Hello à tous les acteurs positifs et entrepreneurs Ikigai. Alors, je suis ravie de vous retrouver dans ce processus Ikigai ton business. Et alors aujourd'hui, je vais vous parler de créer votre métier unique. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que dans votre profession actuelle, vous avez l'impression d'exercer une activité unique, qu'il n'y a que vous qui pouvez exercer de cette façon-là? Alors dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, oui ou non, et peut-être l'activité que vous exercez. Et alors donc, je vais maintenant vous partager ce que j'entends par métier unique. Alors un métier unique, c'est un métier où vous allez vraiment avoir tous les ingrédients qui vous rendent pleinement heureux, un métier où vous allez vous sentir complètement à votre place. Évidemment, vous l'aurez compris, un métier unique est vraiment aligné par rapport à votre Ikigai. C'est-à-dire que quand vous allez être euh, dans votre Ikigai, vous allez être à la fois, si vous êtes professionnel de l'accompagnement, comme je le suppose, si vous êtes dans ce groupe, eh bien vous allez petit à petit être de plus en plus dans votre unicité et vous allez pouvoir mettre vos ressources, vos talents, vos dons, vos qualités au service de votre profession, au service de votre métier de cœur. Alors, quels sont les ingrédients d'un métier unique? Alors, il y en a plusieurs, donc tout va dépendre un petit peu de chacun, mais en tout cas, ça va être un métier qui vous fait vibrer, un métier où vous allez vous réjouir chaque matin de vous lever pour aller retrouver les personnes que vous accompagnez ou pour aller donner une formation ou pour aller faire un soin. Donc tout dépend de ce que vous exercez comme métier. Mais en tout cas, il y a dans son métier unique, il y a vraiment cette émotion liée à la joie, liée au bonheur, à la satisfaction, à l'élan en tout cas, de pouvoir vraiment être pleinement dans ce qui nous anime. Alors le deuxième ingrédient, mais ça va être d'être conscient de vos ressources, d'être conscient de vos qualités, de vos talents, de tout ce qui est spécifique à vous. Et là, évidemment, ça demande une clarté quand même très précise sur ce qui fait partie de vos forces. C'est pas quelque chose qui est évident dans un premier temps de définir ses forces, ses talents, ses qualités. Et ceci, allez en être pleinement conscient et vous allez les exercer dans votre métier, que vous soyez indépendant ou professionnel de l'accompagnement salarié. Alors vous pouvez être dans un métier existant, dans un métier que beaucoup d'autres personnes que vous exercent, mais quand vous allez vraiment être pleinement conscient de vos ressources, alors il y a toute une série de choses qui sont vraiment des qualités intérieures, ce que j'appelle ce que vous faites de façon complètement naturelle, mais dans votre monde intérieur. Bon, ça, c'est pas toujours évident d'explorer dans un premier temps, mais là, vous allez pouvoir intégrer ces ressources, ces qualités, ces talents dans votre activité. Et donc, si vous êtes, comme je l'ai dit, dans une activité que beaucoup d'autres exercent, mais sachez que quand vous êtes dans votre métier unique, il n'y a que vous qui allez exercer de cette façon-là. Vous pourriez être, par exemple, enseignant, mais avoir une façon vraiment unique de partager vos connaissances aux élèves et de les amener à grandir avec vous. Alors un autre ingrédient, ça va être vraiment cette conscience d'apporter de la valeur aux autres et d'être vraiment dans cette loi du donner-recevoir. Et alors donc on pourrait aussi dire que pour moi, un ingrédient vraiment essentiel, c'est d'avoir vraiment cette sensation et cette pleine conscience de contribuer
de contribuer à ce qui est important pour vous, que ce soit pour le monde, pour les autres, pour le vivant. Et donc, vous allez vraiment petit à petit, en apprenant à vous connaître, en développant votre intelligence émotionnelle et votre intelligence également relationnelle, vous allez vous sentir de plus en plus vraiment dans le flow, de plus en plus aligné avec ce qui vous met en joie. Et ça, c'est juste magique en fait. Hein. Donc, pour vous parler un petit peu de moi et en quoi est-ce que j'exerce un métier unique, donc j'ai quitté, moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai quitté l'enseignement en 2017. J'ai réduit mon temps de travail dans l'enseignement pour recréer mon activité, acteur positif. Et en 2018, je me suis lancée dans une autre activité que l'enseignement. Et petit à petit, donc j'ai vraiment créé un métier sur mesure, un métier qui me ressemble et un métier qui regroupe à l'heure actuelle tous les ingrédients qui me rendent pleinement heureuse en fait. Donc moi, je suis formatrice, je suis coach Ikigai, je suis une entrepreneur nomade, c'est-à-dire que je voyage un peu partout, que ce soit en Belgique et aussi parfois ailleurs, et je peux exercer mon activité depuis des tas d'endroits différents. Alors ici, je suis à Arduina Lodge, donc un lieu au cœur des Ardennes en Belgique. Et alors, donc, on part de ce lieu-ci pour aller dans la forêt qui est vraiment là, juste à côté. Et là, je donne des accompagnements. Donc, mon bureau se trouve en pleine nature ici. Mais je pars aussi à la rencontre des professionnels de l'accompagnement un peu partout en Belgique. Là, dans quelques semaines, je donne un nouveau cycle d'accompagnement pour des managers et pour ce que j'appelle moi les leaders de bonheur. Donc, ils vont se former aux outils du coaching. Et alors, mon métier, je l'exerce vraiment d'une façon unique. En fait, pour être très franche avec vous, en 2017, quand je me suis lancée dans cette nouvelle dans cette nouvelle activité d'accompagnement qui était la juste continuité de ce que je faisais avant, la plupart de ceux qui se lançaient comme moi, qui avaient fait la formation en même temps que moi, eux se voyaient donner des séances de coaching, voilà, donc dans un bureau, en enchaînant les séances. Et ça ne me ressemblait pas. J'avais pas envie de quitter le salariat pour reproduire un modèle, je trouve assez proche quand même, avec des horaires bien établis. Non, moi j'avais vraiment envie de me sentir pleinement libre et de créer en fait, de créer en permanence, que ce soit mes formations, que ce soit ce que je propose dans mes accompagnements, que ce soit les vidéos, que ce soit des articles de blog, que ce soit le livre que j'ai écrit. Donc j'avais vraiment à cœur de créer quand j'en avais l'élan et de pouvoir petit à petit exercer une activité qui en fait n'est plus séparée de ma vie personnelle, de ma vie familiale. En fait, tout maintenant est pleinement lié, est pleinement intégré. Je me sens pleinement à ma place et ça fait partie évidemment des critères qui peuvent permettre de définir qu'on a créé son métier unique. Donc en résumé, pour voir si vous êtes pleinement dans un métier unique, soit vous êtes dans une profession existante, mais vous avez conscience d'être vraiment un être à part entière, un être unique, un être avec des talents que personne d'autre que vous n'a, en tout cas avec cette combinaison-là. Et alors du coup, vous exercez un métier unique, mais dans quelque chose qui existe déjà sur le marché de l'accompagnement. Ou alors, vous êtes en train, petit à petit, de créer un métier peut-être qui n'a pas encore de nom, et vous allez peut-être inventer ce nom. Moi, c'est ce que je fais
avec les personnes que j'accompagne dans les formations Ikigai, donc que ce soit pour les coachs, les facilitateurs Ikigai, mais aussi la formation en slow marketing et Ikigai, eh bien, donc il y a vraiment ces exercices où on se crée un nom vraiment qui nous correspond, un nom de métier qui est complètement innovant et qui fait appel à la joie, qui nous connecte aussi à notre enfant intérieur et qui donne une couleur vraiment spécifique à ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai lancé donc depuis déjà maintenant, ça va faire 5 ou 6 ans, cette activité de facilitatrice, de mentor, de coach Ikigai, mais pour aider les personnes à trouver elles aussi leur métier unique, leur place unique, que ce soit les professionnels de l'accompagnement, mais aussi les jeunes que j'accompagne également quand ceux-ci sont en recherche de plus de clés pour trouver leur orientation professionnelle. Et je n'hésite pas à revisiter régulièrement mon métier pour que celui-ci soit à chaque fois aligné avec mes prises de conscience, avec ce que je découvre au fur et à mesure. Mon métier va bouger, il va être pleinement vivant. Et ça, c'est juste waouh, quoi. C'est magique, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Alors, une question qui pourrait vous aider à savoir si vous êtes dans votre métier unique, dans votre Ikigai, c'est est-ce que vous vous sentez pleinement comme un poisson dans l'eau quand vous êtes dans votre profession actuelle? Et alors donc l'idée, pour être de plus en plus dans votre Ikigai au niveau de votre activité, mais ça va être de mettre de la conscience, de mettre de la clarté sur ce qui vous met en joie, mais aussi sur ce qui vous fait peur, parce que être dans son métier unique, être dans son Ikigai, mais ça va vous demander de dépasser des peurs qui peuvent parfois être comme des plafonds de verre qui nous enferment dans notre zone de confort, qui parfois n'est même plus si confortable que ça. Et donc, au plus vous allez explorer de nouvelles choses, au plus vous allez être à l'aise de montrer qui vous êtes, de montrer votre authenticité, eh bien, au plus vous allez pouvoir créer ce métier vraiment spécifique, ce métier unique. Pour moi, je pourrais dire que si on était tous avec une réelle connaissance de soi, si on était connecté à sa vraie nature et à la nature, eh bien je pense qu'il y aurait autant de métiers avec des spécificités, avec des couleurs bien particulières qu'il n'y a de personnes sur Terre en fait. Donc ça c'est vraiment ce que j'explore petit à petit, ce que je découvre. Et ça, être pleinement dans sa vibration unique, eh bien c'est quelque chose de précieux qu'on peut apporter au monde. Le monde, pour moi, a besoin des talents de chacun. C'est un petit peu comme si c'était un orchestre, ou si chacun était peut-être comme ou un joueur d'un instrument unique, ou alors une note de musique